Ok, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de JavaScript orienté objet. On va garder les mêmes concepts ici et des JavaScript modernes parce qu'on va utiliser des fonctionnalités, des syntaxes ici introduites avec la version IS6 et IS11. Ok, alors, mais dans cette série de vidéos, on va se baser beaucoup plus sur la programmation orientée objet. Comment est-ce qu'on peut faire l'orienté objet ici avec JavaScript? Tout d'abord, la programmation orientée objet, c'est quoi? La programmation orientée objet ou POO, c'est un paradigme de programmation centré autour des objets et non des fonctions. Je me répète ici, et la POO ici, c'est un paradigme de programmation centré autour des objets et non des fonctions. Parce que la programmation procédurale, on s'est basé beaucoup plus sur des fonctions, mais avec ces nouveaux paradigmes ici, on va se baser ici sur des objets et non sur des fonctions. Ok? Est-ce que la programmation orientée objet ici, c'est du nouveau? Non, la programmation orientée objet, c'est pas du nouveau, mais si vous voulez devenir ici un bon développeur, c'est indispensable pour vous de comprendre ici la logique. C'est indispensable pour vous de comprendre ici cette notion de la programmation orientée objet. Et la programmation orientée objet, c'est pas un langage de programmation comme du C Sharp, de Java, du Ruby, de Python. C'est pas ici un langage de programmation. Mais la programmation orientée objet, c'est pas aussi un outil, mais la programmation orientée objet, comme je l'ai dit tantôt, la programmation orientée objet, c'est un paradigme de programmation centré autour des objets et non des fonctions. Ok, il y a plusieurs langages ici qui appliquent ces concepts ici et de la programmation orientée objet. Entre autres, on a C Sharp, on a Java, on a Python, on a Dart, on a PHP, on a Ruby, on a C++, on a aussi JavaScript, mais JavaScript est tellement différent d'autres langages ici, parce que JavaScript ici utilise aussi ce concept ici de la programmation orientée objet, mais d'une manière un peu différente. Ok, on va les découvrir dans cette série de vidéos, c'est pourquoi restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment est-ce que JavaScript utilise aussi les concepts ici de la programmation orientée objet. Ok, il y a plusieurs frameworks ici qui sont conçus avec la logique de la programmation objet ici. Et l'exemple typique ici, c'est les frameworks Angular. La Angular ici utilise même son architecture ici utilise la logique la logique de la programmation orientée objet. D'où il est pour vous vraiment indispensable de comprendre comment est-ce que vraiment on peut faire de la programmation orientée objet. Peu importe ce qu'on va choisir comme langage de programmation. Ok? Alors, voici 4 piliers qui composent ici la notion ici de la programmation orientée objet. On a premièrement la notion d'encapsulation. L'encapsulation, c'est la protection de l'information contenue dans un objet en les rendant manipulables uniquement par certaines méthodes. J'espère que les mots vraiment ne font pas grand-chose pour un informaticien, mais on va les voir plus en détail quand on va débuter ici la notion, la partie pratique, mais tout en sachant d'abord ici que l'encapsulation, c'est la protection de l'information contenue dans un objet en les rendant manipulables uniquement par certaines méthodes. Et c'est ça, voici le premier pilier de la programmation orientée objet. Le deuxième pilier, on a l'abstraction. L'abstraction ici, c'est se baser sur l'essentiel et non sur les détails. C'est basé sur l'essentiel et non sur les détails. Prenons un exemple. Supposons vous utilisez votre ordinateur. Tout ce que vous allez vous baser ici et sur l'essentiel, mais non sur les détails. Les détails sont ce qui tourne dans votre ordinateur. Qu'est-ce qui tourne dans les RAM, dans les disques durs, dans les processeurs. Vous n'allez pas vous baser sur les détails. Vous allez vous baser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Et c'est que vous retournez votre moniteur, c'est que vous tapez sur le clavier, vous avez l'interface ici et vous avez la souris pour manipuler ici l'ordinateur. C'est ça ici l'essentiel. Et on va aller voir ici comment est-ce qu'on peut faire cette même notion ici. Comment est-ce qu'on peut cacher les détails à un utilisateur. Comment est-ce qu'on peut le fournir une interface ici et qu'il peut se baser sur. On va aller voir ici avec la programmation orientée objet.
Ok, on a notre troisième pilier ici, c'est l'héritage ici. L'héritage, c'est quoi ici? En programmation orientée objet, l'héritage, c'est l'ensemble des attributs et des méthodes transmis par une classe mère à une classe fille. Donc, on va voir comment est-ce qu'une classe fille donc, peut hériter ici de la classe mère. Ok? Et en fait, on a la notion ici de polymorphisme. Le polymorphisme, c'est notre quatrième pilier ici dans la programmation orientée objet. Comme vous pouvez le voir, le mot polymorphisme ici est composé de deux termes. Poly qui signifie plusieurs et morphisme qui signifie forme. Donc, le polymorphisme, c'est la capacité d'un objet à pouvoir prendre plusieurs formes. Donc, on va les voir dans la partie pratique. Et si vous ne comprenez pas, ne vous prends pas plus la tête. Ici, on va les voir prochainement. Ok, alors l'avantage ici d'utiliser la programmation orientée objet, et dans les piliers ici la capitulation ici, on va avoir ici la réduction de la complexité et la réutilisabilité ici des codes. Dans la partie abstraction, on va avoir aussi la réduction de la complexité et notre code deviendra de plus en plus maintenable. Si on utilise aussi la notion d'héritage, cette notion va nous aider ici d'éliminer la redondance ici des codes. Au lieu de réécrire plusieurs fois des codes, on va voir comment est-ce qu'on peut hériter ici. Une classe peut hériter des attributs, des méthodes ici pour ne pas réécrire ici des codes. Et ensuite, enfin, on va voir ici comment est-ce que la notion de polymorphisme peut nous aider à faire la refactorisation des mauvaises déclarations de switch and case. Au lieu de faire des switch and case, comment est-ce qu'on peut utiliser la notion de polymorphisme pour donner accès à notre objet de pouvoir prendre plusieurs formes. Ok, alors pour finir ici, je vais donner un exemple d'un objet parce qu'on parle des objets. Et cet exemple, on va l'utiliser dans le monde réel et dans la programmation. Et dans le monde réel, prenons un téléphone. Un téléphone a des propriétés comme un nom. Un téléphone a un nom, a un modèle, a une couleur. Ce sont là des propriétés. Un téléphone a des méthodes. Un téléphone a quelque chose qu'un téléphone peut faire ici. C'est ça. Un téléphone peut téléphoner, peut envoyer un SMS, peut envoyer un mail, peut capturer une photo, peut jouer de la musique, peut se connecter à l'internet. Tout ça ici en programmation, alors on va se baser, comment est-ce qu'on va se baser sur un objet? Prenons ces mêmes objets en programmation comme un téléphone. On va se baser sur ses propriétés d'abord et on va se baser sur ses méthodes ou on l'appelle souvent des comportements ici. Donc, les mêmes propriétés qu'a un téléphone dans le monde réel, c'est les mêmes propriétés qu'aura un téléphone ici dans la programmation. Donc, les propriétés comme nom, modèle, couleur, on va garder ces mêmes concepts ici dans la programmation et on va lui donner ici des méthodes que cet objet peut faire ici. Et on peut communiquer facilement avec un téléphone, on peut envoyer un mail, on peut envoyer un SMS, on peut capturer ici une photo, on peut jouer de la musique, on peut se connecter à Internet, ainsi de suite. Ici, c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on avait dit qu'on va se baser ici sur un objet et non sur des fonctions. Et quand on se base sur un objet, on va alors faire de la programmation ici orientée objet. Et rappelez-vous qu'on va le faire ici avec JavaScript. Voilà, très chers développeurs ici, si vous n'avez pas ici la notion avec JavaScript ici, et il vous faut d'abord apprendre les bases de JavaScript avant de pouvoir continuer avec notre série de vidéos. J'ai un cours ici de JavaScript pour débutants ici. Je vais vous mettre les liens ici dans la barre de description. Et après, vous allez venir ici pour suivre avec ces concepts ici de JavaScript orienté objet. OK? Et tout ce qu'on va faire ici, j'ai ici posté les codes sources sur GitHub. Vous pouvez aller et venir ici et cloner les répertoires ici si vous êtes bon avec GitHub. Sinon, vous allez télécharger ici et les codes ici et venir manipuler tout ce qu'on va faire ici. Tout ce qu'on va faire, vous voyez ici la notion d'abstraction, la notion de classe et tout. Comme on peut voir ici des codes ici. Le code source est tellement disponible pour vous. Vous n'avez qu'à venir ici cloner soit les répertoires ou soit vous allez ici et télécharger ici les codes sources. Et puis vous allez continuer à pouvoir
faire ce qu'on va faire ensemble. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'ai dit merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin et sans plus attendre, je vous dis au prochain épisode.